Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 9 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera alors, s'il y a des lendemains qui chantent, eh bien les surlendemains chantent plus fort encore. Et oui, je vous décris là cette grosse ficelle sur laquelle les permabules tirent depuis maintenant 19 semaines. 19 semaines de hausse des marchés. Bon d'accord, c'est pas encore tout à fait fait, puisque le CAC 40 est à 7215 et il faudrait qu'il remonte à 7230 pour revoir ses records annuels, mais bon... Ça ne se joue plus qu'à 0,2 ou 0,3%. Bref, cette semaine ne sera pas une semaine de consolidation, manifestement. On poursuit donc le cycle de la hausse. Et pour rationaliser ce mouvement perpétuel de 19 semaines de hausse, entrecoupé seulement de 3 consolidations, et encore, à une seule reprise, ça a été une baisse de 1,5%, on nous explique voilà que on joue le pivot de la Fed ou de la BCE. Alors en ce qui concerne le pivot de la Fed, là c'est absolument magnifique, c'est l'Arlésienne. Dès le mois de septembre, on nous explique qu'on n'est pas loin du pivot. Bon, en septembre, pas de pivot, mais c'est pas grave. Ce sera probablement pour le mois de novembre ou le mois de décembre. Et puis, toujours pas de pivot, ni en novembre, ni en décembre. Alors on se dit, pas grave, vous verrez bien, au mois de février, la Fed devrait annoncer qu'elle a pratiquement achevé son cycle de hausse de taux. Et puis, pas du tout. C'est pas grave, on se dit que mars, ça sera plus 25 points et ça sera le dernier tour de vis. Et puis, après... les chiffres de l'emploi publiés vendredi dernier et après les commentaires de messieurs Bostic, Valeur, Kashkari et hier John Williams. Alors John Williams, c'est pas n'importe qui, c'est le patron de la Fed de New York, c'est le gars qui est au contact le plus direct de Wall Street, c'est probablement le membre de la Fed qu'on devrait écouter avec le plus d'attention, et il nous dit, lui, que on ne peut plus exclure que si la décrue de l'inflation n'est pas aussi rapide que ce que l'on espère ou ce que l'on croit déceler, on pourrait bien aller vers une hausse de 50 points le mois prochain. Et vous avez même maintenant, quand on regarde les dot plots, vous avez pas mal d'experts qui maintenant anticipent peut-être 25 points de plus également au mois de mai. Bref, la perspective d'un pivot de la Fed est déjà repoussée par 3 fois et pourrait l'être 2 fois de plus. Eh bien, c'est à croire que le marché n'entend pas du tout que les taux vont continuer de monter, mais qu'au contraire, on peut nourrir l'espoir que dans 6 semaines, on soit délivré, alors que les taux auront franchi allègrement le cap des 5%. La hausse inexorable des marchés donc repose soit sur ce qu'on appelle du wishful thinking, sur un narratif auquel il devient de plus en plus difficile de croire, mais la réalité de terrain, c'est que la liquidité reste abondante, c'est vrai, la Fed y veille avec des opérations de refinancement au jour le jour, et puis surtout ça, on ne l'avait pas trop vu venir, et moi le premier, les rachats de titres demeurent absolument colossaux. 1200 milliards en 2022, déjà 136 milliards rien que pour le mois de janvier 2023. Alors ça nous fait un rythme annuel de 1450 milliards, ça serait absolument colossal. Et pourquoi je ne l'avais pas vu venir ? Parce que les rachats de titres des années précédentes ont été financés avec de l'argent gratuit. On empruntait à 0 pour racheter ces titres et les faire monter mécaniquement. Donc on peut se dire, mais avec de l'argent à 4,5 ou à 5, ça devrait s'arrêter.
Sauf que ça ne s'arrête pas si le taux d'intérêt réel demeure négatif. Alors c'est totalement imprudent de continuer de racheter ces titres avec de l'argent à 4,5 ou à 5%, mais mécaniquement, ça peut encore se justifier. Donc il y a toujours cette source d'achat qui n'est motivée par en fait aucune conviction fondamentale, aucune vision d'avenir, mais c'est juste, on a encore de l'argent en réserve, ou si on l'emprunte, on gagne encore quelque chose par rapport à l'inflation, alors allons-y. Et c'est peut-être cela qui a maintenant un petit peu frappé l'administration Biden, qui voudrait éventuellement taxer les rachats de titres, puisque les rachats de titres, bien sûr, c'est l'antithèse de l'investissement, c'est l'antithèse d'une plus grande générosité envers les salariés, alors pas envers les actionnaires, puisque c'est une autre forme de rémunération des actionnaires, on est bien d'accord. Donc si jamais Biden et son administration venaient à serrer la vis fiscalement sur ce procédé, eh bien ça pourrait être un véritable bouleversement majeur, un game changer sur les marchés qui, pour l'instant, eux, continuent de payer des surlendemains qui chantent.